Je vais témoigner mon Dieu. Beaucoup de personnes pensent que je suis malade, comme si j'étais triste. Je vis ce que je n'ai pas encore vu dans ma vie. C'était la première semaine du mois de février. Je venais d'accompagner les enfants à l'école. Et c'était 8h45, j'étais arrivé à la maison. Assise au salon. Je devais commencer le travail à 11h, alors je me suis dit que je vais préparer pour manger. Assise, j'ai chauffé la nourriture. Et je me suis déplacé pour aller à la chambre. Et ma jambe gauche a eu la crampe. Et je me suis assis. Et quand je me suis assis, c'était comme si j'étais sorti de moi. Semblable à quelqu'un qu'on a mis l'anesthésie et j'écoutais de loin. La première des choses, on m'a dit, tu ne pries pas bien. Ouais, j'ai dit ce que l'Éternel m'a parlé. L'Éternel m'a dit, tu ne pries pas bien. Tu ne pries pas bien. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je dois prier? J'ai encore entendu une voix forte qui me dit, tu ne pries pas bien. Assise. Et c'était comme si mes membres inférieurs ne fonctionnaient pas et mes membres supérieurs fonctionnaient. Quand j'ai regardé ma porte d'entrée à la maison était toute blanche. Et la voix que j'entendais sortir du plafond, elle sortait maintenant de la porte. On me disait, tu ne sais pas qui tu es. Tu as le don de la prière. Tu dois commencer à prier des personnes et les personnes seront guéries. Qui est vide. Le vendredi, j'étais entré en retraite. J'ai prié l'Éternel. Dieu m'a montré beaucoup de choses qui sont pour moi. Dieu m'a montré d'où je suis venu et où je vais. Et ce que j'ai vu dans la vision, c'est ce qu'on m'a déjà souvent dit. Et ce que j'ai dit à l'Éternel, Éternel, pardonne-moi. Fais-moi grâce de marcher dans ta crainte. Enlève ce qui est de la chair et que ton esprit m'utilise. Et dans cette nuit, quand je priais, Dieu m'a montré l'église. J'ai vu dans l'église qu'il y avait la lumière à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'était tout ténébreux.
Dieu m'a dit, tous ces quartiers que vous êtes n'est pas bon. Il y a beaucoup de choses obscures qui sont, que ce soit dans le jour ou la nuit. Vous devez être fort dans la prière. Il m'a parlé du pasteur. Et que le pasteur a des combats. Et ces combats vont commencer à sortir dans la bouche des gens. Et même des païens ou des serviteurs de Dieu, ils sont en train de combattre le pasteur. Après, j'ai vu que l'Éternel m'a montré 3 drapeaux sur l'épaule du pasteur. Les drapeaux du Congo, de l'Angola et de l'États-Unis. Dieu m'a dit qu'on ne va pas rester longtemps avec lui parce qu'il est apôtre. Mais il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats. Et Dieu m'a montré. On va beaucoup prier à l'extérieur de l'église. Je n'avais pas dit au pasteur toutes ces paroles. Je vais commencer directement la prédication. Amen, amen. Les gens peuvent prendre place. Amen. Il y a de la joie à la salle. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus vivant. Amen. Jésus vivant. Amen. 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 Nous sommes en retard, l'heure est avancée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tout ce qui s'est passé, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué parce que tout ce qui s'est dit, afin que nous ayons la force. Nous sachons que Dieu agit au milieu. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, Dieu se manifeste. Amen. Je remercie l'homme de Dieu. Il m'a donné l'opportunité qu'on puisse que je puisse prêcher. Je ne suis pas spécial, mais c'est la grâce qui m'a été donnée. Et je dirais, disposons nos cœurs devant Dieu. Ce que nous écouterons, nous les mettons en pratique. Amen. Vraiment pour la prétendre, nous avons mais nous serons en adoration. Comme nous étions déjà en train d'adoration, je sais que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Je ne vais pas élever encore la voix, nous avons tout dit. Notre thème, nous en parlons, c'est le sentinelle. C'est lui qui ne se connaissait pas. Mireille s'est levé comme sentinelle dans sa famille. Sentinelle dans l'église de Dieu. Nous marchons bien. Toi aussi, prends conscience que tu es sentinelle. Si tu regardes à tes côtés, dis je suis sentinelle à gauche et tu es mon sentinelle. Tu veilleras pour moi et je veillerai pour toi. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre d'Ézéchiel 3, verset 17. À partir du verset 17. Je vais dire le travail des sentinelles. Si nous regardons dans le film où il y a du combat, les sentinelles sont assis au-dessus de la montagne. Et des fois, ils ont de lumière ou des cloches. Et dès qu'ils voient l'ennemi venir, il va commencer à sonner cela. Et tous les pays seraient en alerte. Mais aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, tu dois savoir que tu es sentinelle. Tu es sentinelle. Dis-toi, je suis sentinelle. Mais au-dessus de moi, il y a aussi un sentinelle. Amen. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui craint l'Éternel. Il marche par l'ordre de l'Éternel. Il marche dans la crainte de l'Éternel.
Et là, Dieu saura l'utiliser et lui montrer beaucoup de choses. Nous commençons par verset 17 à 21. Ézéchiel chapitre 3. 17 à 21. Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 21. Amen. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour avertir les méchants afin qu'ils renoncent à sa mauvaise conduite et restent en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te réclamerai son sang. Verset 19. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté, ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'auras pas averti. Il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée. Mais je te réclamerai son sang. Verset 21. Si au contraire, tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu auras délivré ton âme. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons utiliser les oreilles. Dis, mon âme ne me dérange pas parce que je vais entendre. Ici on nous dit, Dieu parle. Fils de l'homme. Moi, Namoto, je te place comme sentinelle au milieu de mon peuple. Tu diras ce que moi je te dirai. Ce qui sortira de ma bouche. Et tu diras à mon peuple. Beaucoup d'entre nous, nous écoutons le message, n'arrivent pas à le parler. Tu as peur. La Bible dit enlever la peur. Si tu as peur, tu ne pourras pas percer. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas voir la grâce de Dieu. Je vais te dire la recommandation que Dieu nous donne. Et tant que sentinelle, il ouvre tes oreilles. Il dit écoute. Fais sortir ce qui sort de ma bouche. Et va dire à mon peuple. Et Dieu n'aime pas qu'on se perd. Dieu nous aime. Dieu aime se manifester en nous. Mais nous donnons à Dieu le dos à cause des choses de ce monde. Les choses du monde qui nous détruisent. Oh, donc la grande bénédiction est dans le Seigneur. Ce que nous voyons, c'est fini. Ce que tu suis, ce qui t'amène à le péché, ce qui t'empêche de ne pas écouter la parole de Dieu, c'est des fines choses. Mais Dieu nous a gardé les grandes choses. Voilà pourquoi je dis aux serviteurs de Dieu, les chrétiens que nous sommes, nous devons savoir parler ce qui sort de la bouche de Dieu. Si c'est mal, dis-le. N'aie pas peur. Parce que le maître de la parole, il te protégera. Amen.
Il te garde. Donne la parole comme Dieu les donne. S'ils vont haïr, je sais comment ils rendent leur cœur. Toi parle. Si les gens t'haïssent, c'est que tu as parlé de ta part, pas de Dieu. Amen. C'est quoi ces paroles? 18. Nous allons lire au verset 18. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Quand je dirai au méchant, tu vas mourir, certainement. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Amen. 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 La Bible nous dit, si je te dis que dis à cette personne méchante, qui est le méchant? Peut-être c'est moi et toi. On cache beaucoup de choses dans nos cœurs. Quand nous venons à l'église, nous disons moi. À l'église, nous sommes comme des moutons. Mais à l'extérieur, nous sommes des lions. Ce que nous gardons dans le cœur, on ne sait pas. Alors, si Dieu te révèle, ne garde plus. Parle. Parce que c'est Dieu qui a dit que tu parles. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est ce que tu vas transmettre. Parce que si tu n'avertis pas la personne de quitter le mal, cette personne mourra. Et quand il mourra, ses péchés seront comptés sur toi. Son sang sera sur ta tête. Qui va accepter de prendre les charges de l'autre? On te donne un message en facilité pour transmettre. Toi, tu regardes ton corps. Je dis, moi aussi, je suis un homme de péché. Moi, si je veux le parler, est-ce que tu vas accepter? C'est lui qui te voit de péché. Mais ta relation avec Dieu, Dieu le sait. Si Dieu ne le sait pas, il ne peut pas te parler. Amen. Toi, vois que tu es transformé. Tu es devenu élu de Dieu. On t'a mis à part. Et on t'a mis à part pour t'utiliser. Mais toi, tu te laisses dans la distraction. Frère, sœur, quitte la distraction. Quitte la distraction. Dieu a besoin de t'utiliser, de t'élever. Mais ce qui t'empêche, c'est que tu as mis dans ton cœur comme un enfant chéri. Je ne vais pas citer les noms. Mais chacun de nous sait. D'autres ont dit souvent que c'est seulement les débauches. Et les murmures et la calomnie. Tu ne veux pas voir deux personnes parler, tes pensées sont loin. Amen. Amen. Quitte ces camps. Tu ne veux pas voir quelqu'un avancer. Pour toi, c'est toi qui vas avancer. Tu veux qu'on dise moi. Seulement toi. Oh, Dieu ne veut pas ça. Il dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si quelqu'un a la souffrance, vois son souffrance à lui. Essaie de contribuer, entre dans son cœur pour pouvoir l'aider. Voilà, il a dit, si tu vois un méchant dans le mal, il marche mal, n'aie pas peur. Dis-le. Arrive là où il est. Parle-le. S'il t'écoute et qu'il meurt, son sang sera sur lui-même. Mais si tu caches, on te comptera le mal. Est-ce que tu veux aller en enfer à cause de notre personne dans le péché que tu n'as pas commis? Peut-être tu vas dire que moi je n'ai pas péché. Mais tu as gardé le message de quelqu'un mort. Peut-être tu allais utiliser cette personne. Mais toi tu as caché. Et cette personne meurt.
Alors toi aussi tu auras la punition sur cette personne. Et tous les deux vous semblez. Qui acceptera de mourir pour ceux qui lui ne connaissent pas? Prenons du courage. Que le Saint-Esprit nous aide. Parce que cette église, nous dirons ce que dit l'Éternel. Et si toi tu as ces œuvres, n'aime pas de mourir. Amen. Amen. Verset 19. Verset 19. Papa, pardon, dérangement, mais je suis au service de Dieu, maman. Amen. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté, si à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Amen. 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 Si tu vas et tu vois la personne et tu lui dis le mal qu'il fait, sœur, frère, papa, sœur, frère, mon frère, ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu. S'il ne t'écoute pas, c'est difficile. La Bible dit qu'il mourra. Parce qu'il y a des personnes, tu me dis, ainsi dit l'Éternel, mais il te boude. Il dit, tu es contre mon succès. Tu es jaloux contre lui. Il pourra te dire n'importe quoi. Mais toi, parce que tu as entendu ainsi dit l'Éternel, parle seulement. Retourne et insiste. Comme Dieu t'a envoyé, il sera touché. Et il pourra changer. Mais s'il ne change pas, il faut savoir qu'il y a la mort. La Bible nous montre que les fruits y a les akoufa. Mais si toi tu n'écoutes pas les conseils, tu meurs. Ce n'est pas la responsabilité d'autre personne. Qui est le roi, c'est Jésus. Ça c'est l'ordre que le Seigneur nous donne. Si la personne meurt parce que tu l'as reproché, il avait refusé d'écouter, son sang, on les comptera sur eux-mêmes. Lui-même, il paiera son prix. Amen. Nous allons lire le verset 20. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché. Et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée. Mais je te réclamerai son sang. Amen. Amen. Ici, ça m'a fait vraiment mal. Hein? Ça a troublé mon cœur. J'ai eu pitié de moi-même. Comme Mireille a pleuré. J'ai dit, c'est vrai, Dieu, tu es Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui font des choses qui ne savent pas. Parce qu'on dit qu'il est serviteur de Dieu. Bishop. Prophète. Évangéliste. Pasteur. Maman prophétesse. Il dit, ah, moi je suis saint. Même si tu le dis à la parole par l'erreur, tu ne vas pas croire. Dieu dit, tu diras ce qui sort de ma bouche. Dis à mon peuple, faisons attention. Et j'ai eu pitié. Moi, si je peux, pour quelqu'un qui sera guéri, si je marche, mon ombre peut ressusciter des morts. Fais attention. Si tu vas dans la crainte de l'Éternel, c'est bien. Beaucoup de serviteurs de Dieu touchent les fétiches. Mais nous, je sais que nous avons fait. Même il y a des petites erreurs, nous resterons. Parce que Dieu est vivant. Hier, j'ai vu les deux frères en frère. Qui les a évangélisés? C'est Dieu qui a touché leur cœur. C'est ainsi que Dieu est là.
les samedis surpassés, il y avait aussi un repère qui est venu, un homme âgé. Il commence à nous parler. Il connaît Dieu, mais il ne croit pas. Il ne sait pas. Nous avons essayé de le parler. Il dit, nous avons semé que Dieu arrose. Un jour il viendra. Amen. Mais s'il n'y a pas de Dieu, c'est difficile pour que ces gens viennent de même. Voilà pourquoi comme nous prions à Dieu vivant. Je donnerai un conseil, marchons dans la crainte de Dieu. Écoutons la voix de Dieu. Si nos oreilles écoutent et nous obéissons, nous verrons le miracle de Dieu. Nos vies vont changer. Et nos familles vont changer. Et ce que Dieu a mis en toi va agir. Amen. Enlevons la haine et la jalousie. Enlevons le murmure. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ézéchiel 18, verset 24 à 33. Ézéchiel chapitre 18, verset 24 à 33. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, vivra-t-il? Tous ses actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. Amen. Dans la Bible, non place pasteur a regarde dans ta Bible où le pasteur a dit. Verset 24. Le verset 24. Là où on a dit. Les méchants vivra-t-il? Est-ce que mon ton avait à Tobika? Si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables des méchants, vivra-t-il? Pardon, souligne la Bible. Tu peux souligner ces phrases dans ta Bible. Et tu te poses maintenant la question. Moi, je suis juste. Si je recule dans le mal, est-ce que je vais vivre? Tu connais la réponse. C'est une question de ton cœur. Souligne ta Bible et tu te poses cette question. Moi, je vois que je suis saint. Mais je recule et les gens ne savent pas. Mais Dieu te sait. Il dit, même ce que tu fais dans les ténèbres, il est celui qui voit. Il voit informer sous les pierres. Il sonde nos cœurs. Rien n'est caché devant lui. Amen. Même si nous ne connaissons pas, même si Dieu n'a pas révélé, mais Dieu voit. Il dit, est-ce qu'il vivra parce qu'il est juste? Il est retourné dans le mal. Je ne sais pas quelle réponse que tu as reçue dans ton cœur. Verset 25. Vous dites, tous ces actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. L'infidélité n'est pas bonne. Quand tu es entré dans le chemin de Dieu, la Bible dit que si tu touches le chariot, tu avances. Si tu regardes derrière, tu es perdu. Tu vas tout perdre. Ici, on nous dit, souligne aussi là où on vient de dire. Toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée.
Est-ce que lingi bambula oyo saleli nzambe? Tu veux vraiment tous les années que tu as servi l'Éternel? Nzambe azako utiliser puissamment. Dieu t'utilisait puissamment. Voilà, tomboli aussi honneur. Et comme il t'a élevé, tu as pris l'honneur. Beaucoup de gens ne supportent pas et comme l'honneur. si le Tu deviens orgueilleux, orgueilleuse. Pour qu'on puisse te rencontrer, tu demandes l'audience. Pour qu'on puisse pour toi amène l'enveloppe. Amen. Hey. Non, frère. Dieu oubliera ce que tu as fait. Attention, tu mourras. Bien-aimé, lorsqu'il m'a donné ce thème, j'ai dit, Seigneur, que dirais-je? Et il y a d'autres choses, si on te donne, si tu n'es pas juste, tu ne pourras pas les dire. Craignons l'Éternel. Dieu est au-dessus de tout. Mais par son amour, il est Dieu. Et dans le chapitre 33 d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 33, où les pasteurs nous avaient enseigné. Il a dit qu'un prophète, on lui avait donné une mission. Il va prêcher. Il va travailler. Mais lorsqu'il est parti, c'était un roi. Et il a fini bien son travail. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tiens, il faut que je puisse me reposer. On lui a invité. Prophète, je veux que tu viennes chez moi. Tu viens manger. Tu bois. Et que tu te reposes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il avait dit la vérité. Il a dit vraiment, moi, on m'avait dit, je ne peux pas manger, je ne peux ni boire, et je ne peux pas retourner dans le chemin que je suis venu. Amen. Amen. Il a dit la vérité. Il a respecté ce que Dieu lui avait dit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être la chair était devenue faible. Il a dit les secrets en public. Lorsqu'il a dit les secrets en public, des gens qui étaient là ont écouté. Quand ils ont entendu, les gens méchants ne manquent point. Et c'était devenu un combat. Il est parti. Il a dit c'est bon. Le combat des enfants de Dieu ne finit point. À tes côtés, il y a des gens qui t'aiment. Et il y a aussi ceux qui ne t'aiment pas. D'autres secrets, tu n'as pas besoin de les dire. Ils partaient bien. Et lorsqu'ils sont retournés à la maison, lorsque leur père est retourné, le prophète, il a demandé comment ça a été, où vous êtes allé. Il a dit c'est vrai. Nous avons entendu. Nous avons vu. Tout s'est bien passé. Et il donnait des rapports au prophète. Mais c'était un vieux prophète. Et comme il y a un problème, cela était devenu un problème. Il a demandé à ses enfants. Ses enfants l'ont expliqué. Il nous a dit qu'il ne va pas manger ni boire et il ne retournerait pas dans le chemin. 1 Roi, chapitre 13. J'espère que vous avez noté dans vos cahiers. 1 Roi, chapitre 13.
verset 1, verset 9. On peut commencer au verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien. Et si tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Et il est reparti par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent lui rencontrer tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ces jours-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda par quel chemin est-il parti. Ses fils avaient vu par quel chemin était réparti l'homme de Dieu venu de Juda. Verset 13. Il leur dit, scellez-moi l'âne. C'est ce qu'il fit et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit, c'est bien moi. Alors il lui demanda, viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit, je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi en cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. On continue. 17. Tu as bien fait l'œuvre de Dieu. Tu as entendu et tu as transmis ce que Dieu t'avait dit. Et tu as dit au peuple ce que Dieu t'a envoyé. Il a fait cela. Mais regarde maintenant comment le diable vient se lever. Comme le pasteur a prié. Et dit, quand l'église finit, serviteur restez avant de retourner, afin que vous ne soyez pas attaqués. Nous devons écouter et nous les pratiquons. Parce que si nous écoutons et nous l'obéissons, tu peux croiser quelque chose sur ton chemin. Ces serviteurs, ces prophètes avaient obéi. Il a fait ce que l'Éternel lui avait dit. Mais en partant, regardez le diable. Il commença à lui dire, c'est toi le serviteur qui est venu de Juda. Regarde ce que le prophèt a fait, le prophète. Il a demandé aux enfants, les enfants lui ont expliqué, lui ont dit, oh, dans son cœur, il n'était pas bien. Il y a d'autres choses qu'on prêche, ça touche le cœur. Il prend la colère. Il commence à se calculer dans le cœur. Et toi, tu ne sais pas. Il a demandé aux enfants, il est parti par quel chemin? On lui a montré le chemin. Les enfants ne savaient pas ce que le père allait faire. Donc, scellez-moi l'âne, amenez-la, je vais suivre le prophète. Et il a suivi le prophète. Il a vu le prophète. Il s'est présenté, moi aussi je suis prophète. Il a regardé l'âge. Il dit, ah, il n'a pas d'expérience. C'est un serviteur de Dieu. Dieu m'a envoyé qu'on part, que tu manges et tu bois. Il a dit, non, je ne veux pas rentrer.
Je dois obéir ce que Dieu m'a dit. Je ne retournerai pas. Je dois obéir ainsi dit l'Éternel que je fasse. Mais le diable l'a vaincu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous étions arrêtés au verset 17. Merci. Verset 18, nous lisons notre Seigneur. L'autre lui répliqua, moi aussi je suis un prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boit. Et il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui et il mangea et but dans sa maison. Amen. Amen. Quand on lui a écouté, il a entendu qu'on lui a dit qu'il est aussi prophète, bishop. Le prophète dit, ah, je vais partir. Il a oublié la parole de Dieu. Mais ce que les hommes ont dit, il a obéi. Pourquoi oublier ce que Dieu a dit et obéir aux hommes? Toi, les prophètes, vous êtes pareils. On a dit, faisons attention, nous qui suivons les prophètes. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Lis la Bible. Lis la parole de Dieu. Si tu n'as pas compris, prie. Le Saint-Esprit va t'aider, va t'inspirer. Tu comprendras la parole de Dieu. Et quand il a entendu seulement c'est un prophète, est-ce qu'il n'avait pas les yeux de l'esprit? Est-ce qu'il avait demandé à Dieu lorsqu'on lui parlait? Il avait aussi faim. Il a dit, comme on vient m'offrir à manger, alors, amen. Il ne faut pas mourir pour la manger. Ne suis pas seulement la nourriture. Esaü aussi a vendu son droit de naissance à cause de la manger. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons la parole? Elle touche nos cœurs. Esaü a perdu son droit de naissance à cause de la nourriture. Et il a oublié ce que Dieu l'avait dit. Nous avons des limites. On a des ainsi dit l'Éternel. On a des instructions. Même si tu croises quelqu'un, retourne à ce que l'Éternel a dit. Retourne en toi. Pense à ce que Dieu t'a dit. N'écoute pas n'importe quoi. Si tu es calme, prie. Dieu voulait dire ne va pas. Parce qu'il avait entendu que c'est la nourriture. Il a dit j'ai fini déjà mon travail. Maintenant je rentre. Que j'aille manger. Il est parti. Il a mangé. Il a bu. Faisons attention, frères et sœurs. Surtout serviteurs de Dieu. Si on t'appelle quelque part, demande à Dieu. Ne va pas pour partir. Tu peux croiser la mort. Amen. Amen. Donc continuez, papa. Verset 21. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que l'Éternel ton Dieu t'avait... Parce que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que l'Éternel ton Dieu... Je ne vois plus bien. Attendez. Ma Bible. Parce que... Non, verset 21, excusez-moi. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda. Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné.
Amen. Amen. C'est lui qui l'a invité et c'est lui-même maintenant qui parle au contraire de lui. Vous savez, nous serviteurs de Dieu, quand tu recules, il commence à rire. Il commence à dire, il est tombé dans mon piège. Et là-bas, on commence à se moquer de toi. Écoutez ce qu'il a dit. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Alors que Dieu t'avait donné. C'est triste. Prions Dieu. Aime à s'approcher de Dieu, de sa présence. Que nous écoutons la voix de l'Éternel. Ne dis pas que je connais, je dépasse tout le monde. Dieu peut ressusciter un enfant pour faire un miracle. Il a dit, si tu es fatigué, les pierres vont réclamer. Élie a dit, je ne veux plus travailler, je veux que je meure. Il a dit, combien de réserves j'ai, tu sais. Si tu dis que tu es fatigué, tu es assis. Il y a des réserves qui vont anticiper. Nous sommes des réserves de l'Éternel. Même s'il y a des mauvais sanitaires qui sont utilisés pour des mauvaises choses, qui sont entrés dans les sciences occultes, n'aie pas peur d'eux. Vois le Dieu qui t'envoie. Aime à écouter la voix de Dieu. Aime que Dieu te parle. Amen. Amen. Et regarde ni à gauche ni à droite. Ferme tes oreilles à ce que dit les autres. Écoute ce que Dieu dit. Si tu marches dans la crainte de l'Éternel, Dieu ne te laissera pas. Avant que le problème arrive, il t'avertira. Le prophète a dit, le travail fini. Je peux me reposer. Si tu n'es pas encore arrivé, ne te fatigue pas. Continue le chemin. Regarde, il s'est arrêté sous l'arbre, il a dit que la mission est finie. Et le diable s'est préparé. Il a dit, je vais le suivre. Donnez-moi cette ânesse. Il était parti en mission pour détruire le ministère des jeunes prophètes. Combien de gens font pareil? Tu manges, tu bois avec lui, mais tu ne sais pas ce qu'il pense dans ton cœur. Nous devons faire attention. Que nos cœurs regardent l'Éternel. Si nous regardons l'Éternel, il est celui qui va nous protéger. Même s'il y a des flèches, n'ayez pas peur parce que Dieu est vivant. Ah, tu peux élever ta Dieu que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Je n'aurai pas peur parce que j'ai un Dieu vivant. Il me protégera dans tout chemin, en tout lieu. Même je suis ici, je parle, d'autres personnes ne sont contentes. Mais je sais que Dieu qui m'a envoyé, s'il a touché le pasteur pour me donner la place à prêcher et me donner ce thème, je sais ces jours. La première fois qui a prêché le dimanche, c'est moi. Peut-être s'il voit un va prêcher, il va reculer. Mais les paroles n'est pas le mien. La bouche est à moi. Mais la parole est à l'Éternel. Si tu crois, ça va te délivrer là où tu es. Peut-être que tu es attaché à un péché. Mais aujourd'hui, l'Éternel dit, il veut te délivrer. Il veut te libérer. Si tu as péché comme un enfant chéri, n'attends pas que la mort revienne.
On se demandera, mais le jour que Maman Germaine avait prêché, toi tu ne veux pas abandonner. La mort peut t'atteindre. Au sein de ce monde, il n'y a pas de bénéfice. Le Dieu que nous croyons est tout pour nous. Si tu le suis en vérité, sache que il y a des grandes choses qui vont venir. N'aie pas peur de l'âge où je ne veux pas me marier. N'aie pas peur, on t'a dit quand tu as des myomes ou des kystes, tu ne vas pas accoucher. N'aie pas peur en te disant que tu vas accoucher. Même si la famille t'a condamné, mets ta confiance à l'Éternel. Il est Dieu. Il connaît ta vie. On a dit que cette maladie est incurable. Le docteur a dit que d'ici quelques mois tu vas mourir. Mais demande-le, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Les derniers mots à l'Éternel. Si Dieu n'a pas parlé, ne te fatigue pas. Ézéchiel, on lui a dit, le prophète Esaïe est parti lui dire, tu vas mourir. Mais parce qu'il se connaissait, il connaît son identité, il connaît comment il marche avec l'Éternel, il a réclamé. Toi aussi, si tu connais ton identité, tu vas le réclamer. Non, Seigneur, pas moi. Je ne mourrai pas. Je suis à toi. Regarde comme je te sers. Comme je te sers. Je marche avec intégrité. Seigneur, je suis fort. Je ne mourrai pas. J'ai encore la mission, je n'ai pas fini. Alléluia. Touche-moi. Dieu a ramené Esaïe et vite. Est-ce que tu as quelque chose à rappeler à l'Éternel? Quand tu fais, tu agis. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu avec faiblesse ou courage? Notre assurance, c'est l'Éternel. Ne va ni à gauche ni à droite. Dieu est vivant. Il est vivant. Il ne t'oubliera point. Le prophète a souri parce que tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel. Tu mourras. Nous lisons le verset 22. Parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Ton cadavre n'entrera pas dans les tombeaux de tes ancêtres. Puis quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Amen. Amen. On lui a dit que ton cadavre ne sera pas enterré chez tes ancêtres. Nous avons vu que le lion l'a détruit parce qu'il n'a pas obéi. Et le lion l'a tué et il est assis de regard. Il n'y a pas mangé. Dieu n'a pas permis qu'on les dévore. Les lions les regardaient. Et le faux prophète, il est venu. Parce que Dieu l'a visité. Quand il est arrivé, il a vu les lions assis. Il a pris les corps. Il a ramené. C'est lui qui avait enterré ses corps. Il a eu en charge. Il a dit à ses enfants, les jours que je mourrai, vous m'enterrez à côté de lui.
Parce que moi j'ai fait du mal. Amen. Amen. Arrêtons de faire du mal. Arrêtons à haïr nos amis. Arrêtons de parler mal. Marchons par la vérité. Avec Jésus, il y a le miracle. Ne te limite pas. L'Éternel est Dieu. Celui qui les changera de toi. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Tu es Dieu. 2 Corinthiens 11. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14. « 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14. Si l'assemblée a trouvé Pélégia. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Amen. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Clair. La Bible est claire. Hein? Mais pour découvrir Bango, il faut. Pour les découvrir, il faut que tes yeux voient. Tes oreilles écoutent. Toi, tu n'entres pas dans la profondeur. Comment tes yeux vont voir? Comment tes oreilles vont entendre? Frères, sœurs, quand nous prions, ne soyons pas dans la distraction. Les modérateurs donnent des sujets et toi, tu es en train de ton téléphone, tu sors pour aller répondre. Tu es venu dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui Macron veut te recevoir, tu vas fermer ton téléphone avant d'entrer à l'église. Et pourquoi nous venons dans la présence de Dieu? Nous venons avec nos téléphones et quand on t'appelle, tu sors dehors pour parler. Quand tu écouteras la voix de Dieu, comment tu sauras que c'est mon temps? On est avec eux, on mange avec eux. Ces gens se déguisent en ange de lumière. Mais si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, comment tu vas savoir que Dieu nous aide? À la fin, en priant, sois concentré à la prière. Enlève la distraction. N'a même pas cette église, il n'y a pas de puissance. Tu t'es regardé? Comment tu marches avec la à l'église, tu es hors de Dieu sans péché. Et quand tu sors, comment tu es? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Si tu es content, acclame pour l'éternel ton Dieu. Dieu est vivant. Et tu n'as pas oublié. Il te connaît. Il ne sera point. Sors du mal. Sers l'éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. L'église peut s'élever. Les chantres, nous allons prier. Masiosa lili sekwa yosekwisi nyoso waka sokina inazotega lokumwezo. Tu chantes en attitude de prière. Masiosa lili sekwa yosekwisi nyoso waka sokina inazotega lokumwezo ngela kufa kufeti
nous a été dit, je demande à toute l'église de fermer les yeux. Tu es en train de prier pour ta vie. Chacun de nous a un part devant la face de l'Éternel. Dieu parle à un juste ce soir. Il a dit que si les justes se détournent de son chemin et qu'ils n'écoutent pas l'avertissement de l'Éternel, il pourra mourir et on ne comptera plus ses bienfaits. Bien-aimé, chacun de nous connaît sa voix devant l'Éternel. Je voudrais que tu puisses te repentir devant Dieu. Tu connais ton péché, chéri. Tu connais ce qui t'empêche à servir Dieu. Tu connais ce qui t'empêche à avancer avec Dieu. Demande à l'Éternel Dieu de faire descendre ta miséricorde ce matin. Demande à l'Éternel Dieu de te donner la force de ne plus répéter ces péchés. Dis à l'Éternel de t'enlever du piège de l'ennemi. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Comment de l'Israël, comment de l'Israël. Belela wana Nzambe na kati ya bomoi na yo. Koma na Nzambe apimisa yo na bomoi oyo ezomema na nzela na kufa. Dis à l'Éternel de te faire sortir des chemins qui peut t'amener vers la mort. Dis à l'Éternel de redresser ta vie. Il est l'Éternel qui redresse le brèche. Tu es rempli de bonne volonté. La parole déclare, ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Et ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux faire. Qui me délivrera de cette corps mortel? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous venons à toi. Tu nous as parlé encore, Père éternel, ce matin. Tu nous as appelés dans la justice. Et tu veux que nous restons dans la justice. Tu nous as rappelé ta parole. Et que tu veux que nous puissions dire ta parole. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois qu'on a écouté ta voix, qu'on n'a pas obéi. Pardonne-nous à chaque fois qu'on n'a pas accompli notre mission parfaitement, éternel Dieu de gloire. Pardonne tes serviteurs, pardonne tes servantes. Pardonne ton peuple, Seigneur, pardonne ton assemblée, éternel Dieu de gloire. Certainement, tu es l'éternel Dieu qui veut nous guérir. Seigneur, tu ne prends pas plaisir à la mort d'un juste, ô tendre Père. Voilà pourquoi tu viens parler à un juste ce matin. Tu viens parler à ton fils ce matin. Tu viens parler à ta fille ce matin. Tu viens de parler ce matin au tendre Père. Seigneur, aide-moi à prendre garde. Aide-moi à prendre garde, Seigneur. Aide-moi à rester éveillé. Aide-nous à prendre garde. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la justice. Il viendra convaincre nos cœurs du péché. Il y a des personnes qui font le péché mais qui n'ont pas la tristesse selon Dieu. Or, on nous a appris que par la confession, nous pouvons obtenir le pardon de Dieu. Je voudrais te dire qu'il n'y a aucun péché qui est plus grand que le pardon de Dieu. Il n'y a aucune circonstance que tu es passé qui est plus grand que le pardon de Dieu. Aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas encore venu, aujourd'hui nous avons la grâce de recevoir son pardon. Reconnais seulement ton mal. Dis à Dieu, je ne suis pas digne et que son sang puisse nous pardonner, nous purifier de tout mal. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu de te conduire. La Bible déclare, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes en train de prier, il y a des gens qui sont à la cuisine. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est le temps de la prière. Nous sommes en train de prier, c'est l'heure de la prière. Éternel Dieu de gloire, conduis-nous. Père éternel, conduis-nous par ton esprit. Conduis ton église par ton esprit, notre Père. Conduis tes serviteurs et conduis tes servantes. Seigneur, moi-même étant que pasteur, je ne peux pas me conduire moi-même. J'ai besoin que tu me conduis. Seigneur, je ne veux pas conduire tes enfants tout seul. C'est toi qui conduis. De la même manière que tu as conduit Israël par le nuée, par l'éternel et par une colonne de feu. Seigneur, conduis l'église. Seigneur, conduis ton peuple.
Conduis tes serviteurs, conduis tes servantes. Comme tu conduisais Moïse, Père éternel, par le nuée et le peuple suivait. Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Et que moi et ton peuple, nous puissions suivre, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Touche ton cœur là où tu es. La sœur Marlène, elle peut sortir avec nous pour prier. Je pense que tous ceux qui sont à la cuisine qui viennent ici pour prier. C'est l'heure de la prière. Très important. On est en train de prier pour nos vies. Vous restez là, vous priez. Chaque chose a son temps. Alléluia. Astrid, lève-toi. Gloire à Jésus. Touche ton cœur là où tu es. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. La gloire de l'Éternel est là au milieu de nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il vient pour restaurer. Il y a le feu de l'Esprit de Dieu qui est en train de saisir des personnes maintenant. La gloire de l'Éternel est sur ta vie à cet instant. Et le cœur que tu as touché, que l'Éternel ait guéri au nom de Jésus. Que l'Éternel touche ce cœur au nom de Jésus. Que l'Éternel te libère de tout ce qui te retenait. Si ton cœur te retenait dans le mal, que l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ. Si ton cœur te poussait à méditer le mal, ce matin, que l'Éternel libère ce cœur dans le nom de Jésus. Que l'Éternel, mon Dieu, te visite. Que le Seigneur change ton cœur. Qu'il change ta manière de penser. Qu'il change ta manière de voir des choses. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel prenne possession de ta vie à cet instant. Que l'Éternel te touche et prenne possession de ta vie à cet instant. Que tu puisses aimer l'Éternel ton Dieu plus que l'argent. Tu puisses aimer l'Éternel ton Dieu plus que le plaisir de la chair. Tu puisses aimer l'Éternel ton Dieu plus que l'homme, plus que la femme, plus que le monde. La parole déclare: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Lorsque ces trois dimensions de la parole pénètrent dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel éclaire tes pas. Que l'Éternel te garde dans son chantier. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te guérit. Que l'Éternel te sauve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on tape avec vous l'Éternel de nos gloires? Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Maman Germaine? Bénissez Maman Germaine. Le Seigneur te bénit. Mouvement au centime. Alléluia. Hier, je l'avais dit, je vais attendre la maman de la maison. Amen. Parce que quand la maman parle, les enfants écoutent. Et souvent, les enfants écoutent la maman plus que le père. Parce que le père n'a pas beaucoup de temps à la maison avec les enfants, mais la maman a beaucoup de temps avec la maman. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. L'heure est avancée. Nous allons offrir à l'Éternel les offrandes qu'on lui a préparées. J'espère que tu as préparé ton offrande à la maison. Prépare ton sac. Évangéliste va prier pour les offrandes. En l'instant que nous préparons nos offrandes, nous écoutons la prière de l'homme de Dieu. Éternel, Dieu des armées, nous te bénissons, nous te louons, Père de gloire. Amen. Merci Seigneur pour les offrandes que tu nous as données pour offrir à ton Église, Père de gloire. Parce que sans l'argent,